Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de la saison 2 de Palimpseste. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rose et Lana. Oui. Ça commence bien. Nous sommes là. Hey! Et on est super content de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons vous parler à propos d'être surnaturel. Bonjour mesdames. Par pitié. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, même si j'ai déjà ma petite idée, parce que je vous connais un petit peu, quel est votre être surnaturel préféré, quoi? Tu sais quoi, vas-y. Allez, vas-y. Sans surprise, si vous avez bien évidemment écouté les précédents podcasts, si vous avez participé au book club, j'adore les sirènes. Voilà, qui est mon petit. Mais Voilà, non, fin mon du petit podcast. plaisir ne dis pas coupable. de murmure de l'océan doit filer du chemin quand même. Comment tu sais? Arrête. Voilà, c'est mon petit guilty pleasure. Ben, moi sans grande surprise non plus, je crois que j'en ai jamais parlé là, mais les vampires, finalement, ma passion sur Terre, née avec The Vampire Diaries. Voilà, finalement. Et après, j'ai lu pas mal de livres du coup sur les vampires et des séries. Et d'autant plus que Lana le dit pas, mais elle fait son mémoire. Sur les vampires, c'est tellement une passion Elle est accro. que j'ai vraiment fait mon mémoire dessus, quoi. Donc vraiment, je ne m'arrête pas. Et sur The Vampire Diaries. Yeah, of course. J'ai mis cette œuvre dans mon corpus quand même. Je pense que je peux slay parce que vraiment, je pensais jamais que ça allait passer. Ça passe ou ça casse, c'est passé. Dites-vous, je fais une analyse de Damon et Stephen Salvatore. Donc, j'aime finalement. Mais c'est exceptionnel comme mémoire. Moi, je Bah pense- en fait, genre, est-ce qu'il y a un truc qui te déplaît dans ton mémoire? Moi, je pense pas. Bah, je visualise tout le temps Stephen et Damon. Donc, moi, tout se Bref. passe bien pour moi, quoi. Et toi, alors? Eh ben, je ne sais pas. J'avoue que je pense avoir un petit faible quand même pour les vampires, parce que j'ai grandi avec eux. Pas, enfin, dans les livres, quoi. dans les livres, vraiment. Mais sinon, j'adore les dieux grecs. Ah ouais, j'adore. Mais Ah, là, la ça, c'est mythologie en exceptionnel. général, quoi. Les trucs avec les yeux, j'aime trop. Ben, moi aussi. Ah ouais. Vraiment, j'adore ça. Mythologie nordique, mythologie grecque, j'adore discuter de ça. Starlet. J'adore lire des livres là-dessus et tout. T'as lu quoi, ce comme livre avec Bah, ça alors, j'avais tenté du coup Hadès et Perséphone parce que je savais que c'était sur les dieux. Ah oui. Quelle ne fut pas ma déception. Je crois que c'était Le premier livre, je l'avais commencé, j'avais lu 100 pages. Je me suis arrêtée au bout des 100 pages. J'ai recommencé 2 Ah ans ouais. après, je crois. Ouais. J'ai retenté, je me suis dit non, allez, il faut, c'est pas possible que j'aime pas. Tout le Ouais. monde en parle, tout le monde aime. J'ai détesté. J'ai réussi à finir le premier. Au final, je me suis arrêtée en plein milieu du deuxième. Donc je me suis dit, bon, écoutez, c'est ciao. Je les ai vendus sur Vinted. Ah oui. Mais il y en a combien Là, au c'est- total 5 4. 4. 4, c'est ça ouais. 4, et il me semble qu'il y a du coup des livres de son point de vue à lui aussi, un truc comme ça. Donc il doit y avoir 5 livres au total. Attends, parce que c'est quoi? Moi, je connais pas du tout l'histoire. C'est. C'est en fait, elle, c'est donc la fille de Déméter, D'accord. il me semble. Ouais. Et donc c'est une... je suis pas sûre que ce soit une déesse à proprement parler. Je pense que c'est du coup comme un demi-dieu, mais enfin Ouais, une une demi-déesse. demi-déesse. Je sais pas si ça se dit, je ne suis pas sûre. Je sais Et pas. donc, bah, lui, c'est Hadès, donc roi des enfers. Voilà. Ah oui. C'est une relation interdite, ils sont pas censés être ensemble, sa mère est complètement contre, etc. Et au final, bah, elle est amoureuse, elle est addicte à lui, donc elle peut pas s'en passer. Et bref, tout le train-train. Mais en fait, c'est un peu... Je sais pas si on peut considérer ça comme une dark romance, je suis pas sûre. Mais Ouais. bref, moi, c'est vraiment pas mon délire, j'ai pas Il y a accroché beaucoup du de tout. cul, quoi. Je comprends les gens qui accrochent, hein, mais moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je comprends. Voilà, c'était pas... Mais t'as lu le webtoon Hadès et Perséphone, ça s'appelle L'Or Olympus. J'ai vu qu'ils les ont sortis du Ouais. coup en gros roman graphique. Je veux les lire par contre. Parce que je trouve le dessin trop sympa, mais je les ai pas lus. Mais j'ai vu qu'il était sur Je Webtoon. conseille parce que c'est très très chouette. Et il Ah n'y a bah. pas tout cet aspect un peu olé olé qui va en rebuter plus d'un. Un peu olé olé. Donc, Bah voilà, très moi chouette. je pense que c'est vraiment ça qui m'avait déplu. Ouais, Après j'ai évidemment lu les basiques, le chant d'Achille, Circé, et du coup la j'ai petite même nouvelle pas qu'elle lu, a moi, écrite. Faut que je les lise. La honte. Il y a ouais. Galatée aussi du coup. Ouais. Du coup c'est tout Madeleine Miller, ça j'adore. Et moi, sur les dieux, j'ai lu Witch and God Je veux le lire, de mais je le Liv trouve... Stone. Ouais, Ouais. c'est ça. Très très sympa. Ouais. Mais j'aimerais bien lire parce que. Alors, je sais plus, il y en a combien? Je crois qu'il y en a 3 ou 4, je sais plus. Mais de toute façon, à chaque fois, ça change complètement d'histoire. Et c'est très sympa. Et bah là, si je dis pas de bêtises, c'est aussi le dieu des enfers. Si je dis pas de conneries. Donc incroyable. Et j'avais lu aussi toute une trilogie, la trilogie de l'héritage, qui est totalement sur des dieux. Et à chaque fois, en fait, on va se focaliser chaque tome sur un dieu.
c'est incroyable parce que t'as de la romance, mais d'un côté t'as de la fight, t'as des relations aussi entre familles, entre potes et tout. Enfin, c'est excellent. Vraiment, Ok. c'est Mais il incroyable. faudrait donner les titres là par contre, bah. faire un partage. Enfin, Eh bah, elle écoute, a donné, faut écouter. La trilogie de l'héritage, le tome 1, c'est les 100 000 royaumes. Le tome... j'écris. Ah non, Tout sera dans la description. ça s'est enlevé de mon téléphone. T'es trop forte. À l'aide. Il y en a un, ça s'appelle les... J'ai marqué trilogie de l'héritage. Ouais, je pense, voilà, ça- parce je que pense que ça ira. ça s'est perdu, pense que c'est sur bien mon... ça résumé. s'est perdu sur mon Au pire, j'ai téléphone. ton numéro de téléphone. Et c'est de N.K. Jemisin. Je sais pas c'est quoi son nom. Je connais pas. Ce prénom. Mais voilà. Mais excellent. Eh bien, à partir à l'inverse, quel est l'être surnaturel que vous aimez le moins, en fait? Ce pauvre petit chouchou là. Parce que du coup, en être surnaturel, on les a pas cités, mais il en existe énormément. On a les vampires, les loups-garous les plus connus. Mais il y a les sorcières, les dieux, les anges, les fées, les zombies. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment des êtres surnaturels. Si. Les sirènes. Ceux que c'est le moins. Mais oui, mais tu cites les J'ai créatures pas, fantastiques. j'ai pas cité les sirènes? Non. I'm sorry, girl. Pas pour autant que je me répète. Celui que j'aime le moins, je sais pas. Moi, je pense que du coup, pour le coup, je suis vraiment une fan de trucs post-apocalyptiques. Apocalyptique. Merci. Une fan de post-apocalyptique, donc je peux pas dire les zombies, parce que vraiment des films et des livres sur les zombies, mais j'en ai dévoré. En vrai, Ouais. des livres, pas tant que ça, vraiment beaucoup de films. Ouais. Mais je pense que je suis pas hyper fan de tout ce qui est fées, etc. Moi, j'aime trop les fées avec leurs petites ailes et tout. Genre, Ouais. elles font la fée de la grenadine. Moi, ça me passionne. Moi, ça me parle. Bah, je sais pas, je comprends pas trop la hype. Voilà, c'est mon avis. Je comprends. C'est ok. Et toi, Rose? Les loups-garous, c'est pas trop ma passion. Parce que je vais un petit peu expliquer mon business. Quand j'étais plus jeune, ça remonte à ma foi. Putain de sang. Je lisais, mais tout, enfin genre tous les mois, pendant genre je crois 2 ans, et je n'abuse aucunement, un livre que je viens de prendre en photo parce que j'y ai pensé et que c'était créature fantastique, je me suis dit il faut que j'en parle. Ça s'appelle Les Gardiens de l'ombre, Ok. Ça me pleine dit lune, quelque chose. de Rachel H.A.W. Thorne. Voilà, Ok. je vous montre l'image pour celles qui s'intéressent. Ok. Ah, mais je connais. C'est Et- quoi ça? C'était ma passion sur Terre. Mais en fait, au bout d'un moment, il y avait enfin, je vais pas tout vous expliquer. Enfin bref, c'est une fille qui se retrouve et tout dans un camp, enfin un peu une colonie. Mhm. Et c'est un Sherpa, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et elle se retrouve avec des Sherpas et tout pour monter le haut de la montagne. Ouais, c'est ça. Enfin, forcément, il y a un mec qui est trop beau, ils nous le décrivent comme étant... Il a les cheveux de toutes les couleurs, il y a du roux, du noir, du blanc. J'étais là, stop the car, mais pourquoi pas? Moi, ça me plaît. Je crois que ça s'appelle Lucas en plus. J'avais un peu mal la vision, mais soit. Elle était rousse. Star. Et bref, le mec, sans spoiler, c'est un loup-garou. Et au bout d'un moment, mais moi ça me gêne ce genre de truc, c'est comme dans My Lady Jane, quand elle se réveille et que le mec c'est un loup-garou et qu'elle est dans ses bras un peu comme ça. Et c'est même pas un loup-garou, c'est vraiment genre un loup. Enfin, c'est pas le loup-garou comme on voit dans les contes pour enfants, c'est vraiment genre un loup. Oui, c'est devenu un loup. Et puis je trouve qu'il y a 2 types de loups-garous. Il y a les loups-garous qui se transforment vraiment en loups. En mode Twilight. Voilà. Et il y a les loups-garous où ils sont juste en mode... Avec un pantalon quoi. En mode Teen Voilà. Wolf. Poilu. En mode Teen Wolf. En mode Teen En Wolf. mode... J'avoue que- Mais genre humain, quoi. Voilà, non, les loups-garous en mode Teen Wolf. Ah, j'adore Teen Wolf. Vraiment, J'adore je suis- Teen Wolf, Je ouais. suis. Ouais, je suis totalement d'accord. Je ferai ma propagande toute ma vie de cette série. Incroyable. Voilà. Mais, what the fuck? Genre, Oui, c'est quoi ses ongles? C'est quoi ses yeux? C'est Ouais. quoi ses poils qui leur poussent sur Mais oui, les puis quand joues? tu vois toute la Ouais. transformation qui se Mais- passe, t'as tous les... Chelou. Oh, ça Mais- me dérange. Ah, j'aime bien quand même les loups-garous, moi, je crois. L'odeur? Non, l'odeur, les loups-garous, j'ai dit, pas l'odeur. J'adore l'odeur des loups-garous. Et les loups-garous, leur odeur, j'aime trop. Non, moi j'aime bien les loups-garous quand même. Je sais Non, pas. mais moi aussi, j'adore. Genre, j'ai Ouais. lu trop de trucs. Il fallait bien que je la place. Mais du coup, Ali Hazelwood a écrit Bride. Et du coup, une suite, un séquel qui s'appelle Mate. Et du coup, c'est là-dessus. Elle, c'est une vampire et lui, c'est un loup-garou. Et en fait, c'est un J'adore. mariage. Voilà. Non, mais en plus, il est génial ce livre. En plus, il y a une rivalité entre ces Exactement. deux En fait, c'est un espèces. mariage de convenience, là. Je sais pas comment on dit. Oui. Et, Arrangé. ouais, Ouais. voilà, un mariage arrangé, du coup, en fait, pour la paix. Il y a aussi les humains, etc. Et du coup, en fait, c'est pour la paix entre les peuples. Et en fait, c'est génial parce que le mec est fantastique. J'adore. Et ce n'est pas un loup-garou qui se transforme à moitié, c'est un Ouais. loup-garou qui se transforme complètement. Et en plus, il est magnifique. Elle est magnifique aussi.
Et j'aime bien parce qu'il y a des délires. Enfin, elle a ajouté sa petite touche, tu vois. C'est pas genre les loups-garous qu'on connaît. Genre là, par exemple, les loups-garous ont le sang vert. Oh, wow. Tu sais pas d'où ça sort, mais Quoi ok. faire Ok. Et elle, la vampire, elle a le sang violet, je crois. Ok. Et du coup, c'est les humains qui ont le sang rouge. Ah. Et du coup, en fait, c'est comme ça que tu ok. les différencies dans la vraie vie. Enfin, c'est comme ça que tu peux les différencier, etc. Si, Ah, mais c'est chaud sympa, pour eux, ouais. hein, s'ils se coupent. Tout le monde sait que les uns existent. C'est qu'en fait, Ah ouais. chaque peuple, donc humains, vampires et loups-garous, se détestent tous entre eux. Sacre bleu. Mais franchement, le livre est super cool. Il faut absolument que je lise Mate parce que bah, du coup, j'ai hâte de voir la suite. Parce que du coup, il y a un petit plot twist à la fin de Bride. Et là, tu te dis. Qui en gros, ça va être l'histoire d'amour du coup de sa meilleure amie à elle avec un autre mec. Je ne vous dis pas qui. Avec un humain. Non, je ne vous dis pas qui. Je ne dirai pas. Je ne suis pas comme ça. Je ne spoil pas. Ouais. Bref, après, tu fais des recherches 2 secondes, t'as trouvé quoi. Elle dit t'es fait spoiler, du coup, mais c'est ok. Bah, ça me donne bien envie ton histoire là. Mais Ouais, il est c'est sympa. super chouette. Ouais. Et je pense pas qu'il ait été traduit encore. Ah. Et Ça oui. fait de la mise à faire ça. Ben. Mais du coup, pour rebondir sur notre podcast en d'avant, VO, sur notre podcast en VO, Oui. si tu veux tenter en VO, mais pour le coup, là, c'est de la fantasy, Bah un peu ouais, difficile. c'est un peu. Ouais. Même moi, à des moments, j'ai bugué, donc je conseille pas pour ceux qui débutent en Ah ouais, anglais. c'est Quoi. Je vous ai pas dit le surnaturel que j'aimais le moins. Bah dis. Ben, je sais pas. Je crois que. C'est pour ça, mais Mais merci pour cette réponse. Non, mais je crois qu'on à toi, alors les zombies, c'est pas trop ma cam, je crois. Ah ouais. Bah après, j'irai pas sortir avec un zombie. Parce tu vois, que. Mais alors, je pense que l'explication est toute simple. Genre, je pense que je devais avoir 10 piges. J'étais dans le salon, ma mère regardait sans cesse The Walking Dead. Ah ouais, non mais trop Ben, je pense que ça m'a un peu trop mal, quoi. Ah ben j'imagine. Vraiment, j'entendais genre. J'étais en mode. Ah puis ils sont flippants les Moi, je faisais mes les zombies. petites perles là sur la table basse pendant que ma mère regardait ça. J'étais un peu en mode. Ok. Qu'est-ce qui se Ça fait passe traumatisé, quoi. Ben ouais, puis c'est pas. En fait, je pense dans les zombies, il y aurait. Genre. Ouais, j'arrive pas à parler. Il y a rien que tu peux trouver de sexy, genre. Quoi. Ah mais ça me fait penser à un film. Mais hyper vieux, ça s'appelle Warm Bodies, c'est avec Nicolas Hoult et elle, je sais plus, c'est une blonde. En fait, c'est une meuf qui, il me semble, je pense qu'elle rencontre un zombie, en fait, petit à petit, il tombe amoureux, en fait, lui redevient humain, quoi, à force d'être... Voilà, Oh l'amour, le. non. Oh. Mais je crois que c'est ça, et en vrai, le film était trop bien, mais parce que moi, j'avais kiffé quand j'étais jeune, je sais pas si je rekifferais. Et c'est Warm, genre mode chaud, Bodies. Non, Ah, Bodies. Oups. Mais il y a quand même, je trouve majoritairement, il y a quand même, je vais te dire une connerie, mais plus de films, séries et tout, qui traitent de créatures surnaturelles plus variées que dans les livres. Je trouve les livres, on retrouve quand même les mêmes. Enfin, par exemple, les zombies, est-ce qu'on en voit beaucoup dans les livres? Moi, je me rappelle, j'avais fait une fois un stage, un peu, je repars dans mes années folles, un stage de 7 semaines dans les archives municipales d'une ville. Alors, j'étais en tourisme, rechercher le lien, mais bon, bref, soit. Et j'étais toute seule dans une salle, donc je pouvais faire un peu ce que je voulais, c'était Covid, donc fallait pas qu'on soit tous cramped. Et j'ai découvert sur Wattpad Ah non mais l'autre en stage. une fanfiction, je ne sais plus, je connais le titre, mais je pourrais pas vous dire qui c'est qui l'a écrite, parce que je pense c'est un peu disappear de la plateforme. Ça s'appelait genre Différentes. Bon déjà, voilà, mais soit, moi j'avais kiffé. Et c'est une meuf et tout qui apprend qu'elle est l'héritière genre de 2 peuples qui n'existent plus. Ouais. Et donc t'as genre 2 mondes, t'as le monde humain quoi, et t'as l'autre monde où t'as toutes les bêtes, toutes les créatures. Et elle rencontre genre 2 personnes dans le monde humain, il y en a un, je crois que c'est un loup-garou, et l'autre c'est une kitsune, genre c'est les renards à 9 queues de la légende des Japonais. Génial. Et en fait, genre, elle arrive dans ce monde et tout, et elle rencontre genre plein de créatures différentes qui coexistent. Et j'ai toujours trouvé ça hyper dommage que ce soit pas sorti genre en livre, parce que c'était vraiment genre, la demoiselle écrivait divinement bien. Ah ouais? Et genre, il y avait des sirènes, bon, soit, des fées, enfin, il y avait tout, des nains, il y avait des gens genre qui, enfin, apparence humaine, mais qui étaient genre immortels, enfin, des druides. Ah, Ouais, wow. peut-être ça. Ouais, ok. ouais, ouais. Et c'était hyper diversifié, et elle avait fait ça hyper, enfin, c'était hyper bien écrit. C'est fou, hein. Trop Voilà, stylé. donc, Les gens qui qui, les gens méritent qui peut-être méritent plus. à ce qu'on les... Mais oui, c'est trop cool. publié, Et etc. il y avait un Ouais. 2e tome. Enfin, elle était folle du slip. J'adorais. Incroyable. Ouais. Et toi qui adores les sirènes, parle-nous plus de sirènes, je t'en supplie. Fais-nous des recommandations à part Ophélie du chemin. Et ben, H2O. Bah bien sûr que oui. T'as vu au moins? oui, j'ai vu quand j'étais petite. Ok. J'ai regardé beaucoup de mangas et d'animés qui parlaient des sirènes. Quand j'étais petite, je pourrais pas tous vous les nommer. Mais quels sont ceux qui sortent du lot?
Mais je vais pas trop vous parler des mangas et d'animés parce que vas-y, on est là un peu pour la lecture. Mais j'en ai lu plusieurs, enfin des webtoons notamment, parce que des mangas, j'en ai pas tant lu que ça. Parce que c'est pas facile d'en trouver des bons. Et moi, souvent, ce que je cherche, c'est de la romance parce que je ne vis que pour la romance. Petit cœur sensible. Mais ce qui était chouette, c'est l'autrice qui a écrit La Sélection, qui est Rakas. Qui racasse, oui. Elle en a écrit un. Elle a écrit genre un petit roman genre de 250 pages. Donc ça s'appelle genre The Siren. Merci. Et c'est très très chouette aussi, genre c'est une jeune fille qui c'est très bizarre parce que l'océan est considéré genre comme une entité à part entière. Et donc genre toutes les sirènes sont reliées par à cette entité. Et souvent celle-ci, elle leur envoie des messages en mode non, on fait pas ci, ou t'approches pas trop du monde des humains, enfin tout un truc. Et elle, c'est un peu notre petite sirène, genre c'est un peu Ariel. J'adore. Je crois que je vais monter, il faut que je parte, ou enfin bref, elle monte à la surface et elle fait toute sa vie avec des copines et tout. Et elle rencontre un humain avec qui ça va être l'amour fou. Mais tout un truc, et lui il perd la mémoire, enfin je crois qu'elle doit lui faire perdre la mémoire parce que c'est très très chouette. J'avais dévoré ça quand j'étais dans le Cantal. Voilà, dans le petit train et tout pour y aller. Hop là. Trop bonne ambiance. J'aime bien parce que tu donnes vie à tes histoires. Mais... ça j'adore. Et c'est trop cool. Enfin, moi, de toute manière, les histoires avec les sirènes. Et du coup, genre, si vous lisez des webtoons, parce que j'ai lu pas mal de webtoons, enfin pas mal, quelques-uns, avec des sirènes, mon préféré, qui est, je pense, dans mon top 10 webtoon, ever, ça s'appelle Swimming Lessons for a Mermaid. Donc, leçon de natation pour une sirène, pour les non-british. Et c'est écrit par... Enfin, ça a été dessiné par Young Chan, donc genre, comme ça s'entend. Et c'est un webtoon, donc sur la plateforme de webtoon, genre le vert et tout. Et c'est mais... J'ai plus de souffle. Mais genre, c'est comme ça, enfin, comme voilà, on l'entend, c'est une sirène qui est partie rejoindre son père. Donc son père qui est un humain et sa mère qui, du coup, qui est une sirène. Ils ont eu, genre, je crois, 5 ou 6 enfants. Donc genre, que des sœurs. Bonheur intense, moi j'aimerais trop. Et genre, je crois que c'est la dernière des 6 sœurs, des 6 ou 5. Et elle sait pas nager, genre, elle arrive pas à nager sous sa forme de sirène. Donc, un petit problème quand t'es dans la mer et que ton seul moyen de déplacement, c'est de nager. C'est chaud. Et du coup, elle remonte à la surface pour aller vivre avec son père. Et donc, elle va dans un lycée basique et tout. Donc, je crois qu'elle a genre quoi, 16-17 ans. Et au bout d'un moment, genre, elle va dans la piscine du lycée. En mode, je vais essayer de nager. Enfin, je peux pas me laisser tomber, quoi. Tu vois, comme ça. Elle y va. Donc, elle se transforme en sirène au contact de l'eau. Et en fait, il y a un nageur et tout, un mec du club de natation qui débarque et qui la voit sous sa forme de sirène. Aïe, aïe, aïe. Ah! Oula! There is a problem! Sauf qu'elle, elle veut fuir, mais sauf qu'elle sait pas nager. Donc c'est lui qui va la sauver. Et il va lui donner des cours de natation pour qu'elle retourne dans son petit... avec sa famille, quoi. Et c'est adorable, une petite histoire d'amour. Les dessins sont très très chouettes. En vrai, je trouve ça vachement original de prendre comme protagoniste une sirène, mais genre qui sait pas nager. Mais oui! C'est super drôle. J'avais lu Les Ailes d'Émeraude, une trilogie que je veux lire. Incroyable. J'avais lu quand j'étais au lycée. Je les avais dévorés pendant les vacances. Et non, franchement, c'était incroyable. Et du coup, là, c'est sur les anges. Donc, c'est une meuf qui apprend qu'elle fait partie d'une toute une communauté d'anges et tout. Alors, les anges, et il y a toute la description des ailes et tout qui est incroyable. Genre, selon les ailes que t'as pas les mêmes pouvoirs et tout. C'est Ailes d'Émeraude, ça aussi? Les Ailes d'Émeraude, ouais. Putain, mais tu les vends trop loin, tes bouquins. Là, mais on est d'accord. Elle me donne trop envie de lire. C'est genre incroyable. Du coup, on va faire un petit jeu. Ça, j'aime bien. Mais si je vous dis vampire ou loup-garou, à choisir. Vampire. Ok. Et du coup, vampire ou sirène? Ça, c'est pour... Attends, ouais, faut mettre un contexte. C'est dans une relation potentiellement amoureuse? Ou amicale? Je préfère être la sirène et que mon mec soit un vampire. Ouais. Après, j'ai pas trop lu de trucs où le mec c'est une sirène. Ce qui est dommage. Ouais. J'aimerais bien qu'il y ait cette inversion des rôles. J'avoue. C'est vrai. C'est toujours... Enfin là, pour le coup, les mecs qui sont les loups-garous, tous 30 points. C'est vrai. Et les meufs qui sont les sirènes. Ça me plaît jusqu'à présent, mais... C'est vrai qu'il faut à l'auteur, si vous voulez changer... Ouais, j'avoue que moi, je resterais quand même un vampire. Ça, je pense que l'heure aussi, vampire. Mais après, juste parce que aussi, j'ai lu... Non, mais je j'ai pas lu de trucs sirènes. Non, je suis d'accord, moi non plus. Non, mais je comprends. Mais après ce podcast, je vais m'enfermer et ne plus jamais et sortir. Devenir une sirène. Dans ma baignoire. et me mettre dans ma baignoire et ne plus jamais en sortir. On choisit vampire, mais c'est un peu à contre-cœur. Sachez que les sirènes, vous êtes toujours up here.
Ok. Vampire ou sorcière? On n'a pas parlé des sorciers et On n'a sorcières. pas parlé des sorciers. Les sorcières, c'est une dinguerie. Hein. Les sorcières, on sous-estime trop leur pouvoir. Mais oui, quand C'est- ils font leur petite concoction et tout là. Mais incroyable. Alors Non, moi, mais- si genre j'aimerais trop que ma meilleure amie soit une sorcière. Ah ouais. Parce qu'en vrai, une sorcière ou un sorcier, hyper badass et tout, il défonce un vampire. Hein. Mais Faut c'est aller, là. ça. Mais du Non, coup, du coup, Un sorcier, c'est sexy quand même. Hein. je pense que moi je partirais sur sorcière. Sorcière. Ouais. franchement, ouais, allez, partons sur... Allez. C'est bien, ils sont sous-cotés et puis ils sont très forts. Ils sont cool. Ils sont beaux gosses. Et Puis beaux en gosses. vrai, ils ont pas d'instinct en mode... genre comme vampire, loup-garou ou quoi, tu vois. Ouais. Genre Non, techniquement, ils sont humains. si tu lui fais rien de mal, C'est ça. il va rien se passer. C'est pour pas en toi, mode quoi. prédateur, etc. C'est ça. J'adore. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si. Du coup, sorcier-sorcière ou zombie? Ah, Je pense que... Sorcier, sorcière. Et sorcier-sorcière ou dieu, déesse? Là c'est serré. les dieux. Ah ouais, je crois aussi. ouais, je pense bien. Je crois aussi parce C'est que... un peu sexe et tout avec leur armure, Ah ouais, non. armure romaine. Genre, ils ont juste leur petite jupe de latte là. Et si on revient au début, du coup, dieu grec ou vampire? Enfin, dieu grec Ouais. Ou Dieu n'importe Dieu, lesquels. ouais. ou vampire? C'est chaud. C'est chaud. Moi, je pars sur les dieux. Les dieux et les déesses. Et vous savez quoi? On peut s'imaginer une petite romance entre les deux. Hein. Ah ouais. Bah, j'adore. Entre... Eh ben, Coécriture. alors, c'est pas vraiment un livre qui parle de ça, mais j'ai lu une nouvelle. Mais vous allez me détester. Mais De... Allez, c'est le mot. voilà. I'm so sorry. C'est Hot for Slayer, où elle est un vampire et lui est immortel. Oh. Et franchement, c'était super chouette. Par contre, c'est une nouvelle, elle fait 100 pages quoi. Mais Trop c'était trop cool. mais- Et pour commencer à lire en VO, Il peut y aller. il faut y aller. Franchement, celle-là, mais Incroyable. allez-y, elle était super chouette. Je l'ai lue, mais en 2 heures, je pense. Ouais. vraiment. Top chrono. Et vraiment, mais j'ai Incroyable. adoré. Le mec, du coup, est. Ouais. Et en fait, le pire, c'est qu'il est immortel, mais lui est, entre guillemets, formé à la tuer, elle, en fait. Oh. Sauf que, bon, il se passe des petits trucs, on aime bien. Bref, Oui, il passe mais des oui, centaines d'années, tu oui. passes par toutes les époques pour qu'au final, il la retrouve Ouais. et que. Bref, voilà quoi. T'as ça qui a. En fait, c'est génial parce que J'adore. le tout début, en fait, donc elle nous raconte un peu comment ils se connaissent, etc. Et en fait, il se bat, enfin, elle se bat avec un autre vampire Mhm. qui est en mode non, là c'est mon territoire, dégage, etc. Ça se Mhm. passe à New York. Et il tente de la tuer, ce vampire-là. Mhm. Et en fait, monsieur arrive et la sauve. Et t'es là en mode ouais, il dit gna gna, y a que moi qui peux te tuer. Mais. On sait pourquoi il est là. Et bref, c'est incroyable. Il perd la mémoire parce que du coup, il se frappe le front ou la tête ou je sais plus trop quoi. Il perd la mémoire et en fait, quand il se réveille, il ne sait pas que c'est un vampire, mais il ne sait pas que lui-même est immortel, etc. Bref, c'est génial. Oh, waouh. J'adore Genre cette 100 nouvelle. pages. Ouais, en 100 pages, il se passe mais tellement de choses. Ah oui, par contre, ouais. Il est, mais, et cette nouvelle est fantastique et j'aurais aimé que ce soit un roman. Bah carrément oui. Ouais. Enfin, on va lui envoyer un message à cette demoiselle. Bah, oui, on va. Incroyable. It's a clap of end. On espère vraiment que nos conseils vous ont plu. N'hésitez pas à vous nous conseiller comme à chaque fois. Je le demande à chaque fois, mais s'il vous plaît, conseillez-nous des lectures Oui, et des êtres surnaturels que vous aimez. On veut en découvrir d'autres. Je suis sûre qu'on en a oublié plein. bien sûr. C'est sûr. Oui, bien sûr Et que- si les êtres surnaturels nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter. Mon mail en barre de description. Ainsi que mon Instagram et mon numéro. Et conseillez énormément d'histoires sur les sirènes pour Rose, Oui. s'il vous plaît. Et de vampires et de dieux. Enfin, Mais grave, faites-nous tout. plaisir. S'il vous plaît. Allons-y. Ben, en attendant, on vous remercie comme à chaque fois de nous avoir écoutés et à la prochaine dans un nouvel épisode de Palimpseste. Bye.